Exercice 3, on vous donne la fonction qui est ici et on vous demande de trouver ces points critiques ce coup-ci par rapport à l'exercice 2 et d'en déterminer la nature. Donc déterminer la nature, vous savez faire, ce qu'on a fait l'exercice 2. Trouver les points critiques, c'est la partie un peu nouvelle. Donc premièrement, est-ce qu'on peut faire cette étude? Oui, pas de souci. Je ne l'écris pas parce que c'est pas vraiment, c'est pas le genre de considération sur lequel je vais insister. Je vous l'ai dit, ce sera tout le temps des exemples où ça va marcher. Mais ici, du coup, on voit qu'on a un sinus. Bon, sinus, quoi, c'est des fonctions trigonométriques, il n'y a pas de souci. C'est bien défini partout et c'est infini. Un polynôme aussi. Donc là, rien ne pose problème. Donc regardons ce qui va se passer ici. On va calculer d'abord les dérivées premières. Dérivée première par rapport à x, ça va donner dérivée de sinus x, ça va donner cosinus x, plus, quand je dérive tout ça où il n'y a que de y par rapport à x, je trouve 0. Calculons la dérivée première maintenant par rapport à y, ça va donner dérivée de sinus x, quand je dérive par rapport à y, je trouve 0, dérivée de y carré, ça va donner 2y, et la dérivée de moins de y, ça va donner moins 2. Et donc maintenant je vais chercher les points critiques de f. Donc pour trouver les points critiques de f, on résout le système où je vais mettre ma dérivée première égale à 0, ma dérivée première en x égale à 0, et ma dérivée première en y égale à 0. Donc je vous le redis, les points critiques de f, ce sont les points où toutes les dérivées partielles s'annulent. Donc les deux à la fois, je veux à la fois que ça s'annule, et ça s'annule aussi. Alors là c'est un cas simple où les x et les y sont séparés dans mon système, et du coup ça va être assez rapide. Ça va donner cosinus x égale à 0. Quand est-ce que cosinus x est égal à 0? Alors si vous avez un, vous pouvez faire ici un cercle trigonométrique. Je cherche tous les points critiques, je veux donc tous les points, toutes les valeurs de x pour lesquelles cosinus x vaut 0. Je ne veux pas juste une ou deux, je veux toutes les valeurs. Attention, ayez bien ça en tête. Quand est-ce que le cos vaut 0? Le cos il vaut 0 quand je suis ici ou je suis ici. Autrement dit, en pi sur 2, plus, je fais des demi-tours de cercle, donc pi sur 2 plus capi. Du coup, je trouve ici x égale pi sur 2 plus capi avec k dans z. 2y moins 2 égale à 0, comment je le résous? Bon, c'est pas très compliqué, ça va donner 2y égale 2. Ici 2y vaut 2, c'est que y est égal à 1. Je répète, c'est une équation toute bête. Ça me donne 2y égale 2, et si 2y est égal à 2, y est égal à 2. Donc ici, les points critiques de f sont les points de la forme. Alors, je vais leur donner un nom pour le coup. Pourquoi je vais leur donner un nom? Parce que j'en ai combien ici d'ailleurs? Essayez de réfléchir. J'ai trouvé combien de points critiques ici? Attention, j'en ai pas trouvé un, j'en ai trouvé une infinité. Parce que pour chaque valeur de k, j'ai un point critique différent. Donc là, ici, je vais leur donner un nom. Je vais les appeler C indice k. C comme critique, indice k parce que ça va dépendre du paramètre k. Et ils vont valoir, du coup, en x, c'est pi sur 2 plus kpi, et en y, ça va. Et ça, donc, c'est pour chaque valeur de k, j'ai un point critique ici que j'appelais ck. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour étudier la nature de ces points critiques ck? On va calculer les dérivées secondes pour avoir la matrice hessienne. Faisons-le. Donc, dérivée seconde par rapport à x d'abord, calculer au point y, ça va donner. Je redérive ça par rapport à x, je redérive ça par rapport à x, je vais trouver du moins sinus x. Calculons la dérivée seconde par rapport à y. Je redérive ça par rapport à y, ça me donne 2. Et calculons les dérivées croisées. Si je dérive ça par rapport à y, je trouve 0. Si je dérive ça par rapport à x, je trouve 0 aussi. Donc ici, la matrice hessienne, hf de xy, ça vaut donc moins sinus x de 2 et, pardon, j'ai inversé, 0, 0 pour la dérivée croisée et 2 ici pour la dérivée par rapport à y. Ce qui va m'intéresser, moi donc, c'est le déterminant de hf au point ck. Ça va donc donner déterminant de quoi? De moins sinus de pi sur 2 plus capi. Là, je vais avoir 0, 0, 2. Et je trouve donc ici moins 2 sinus de pi sur 2 plus capi. Donc là, mon déterminant, il vaut moins 2 sinus de pi sur 2 plus capi. Et je vais regarder, est-ce que ce déterminant il est positif, négatif ou égal à 0. Alors clairement non, on va clairement voir ça. Sinus de pi sur 2 plus capi, est-ce qu'on peut calculer ça? Alors regardons, essayons de réfléchir. Sinus de pi sur 2 plus capi, je suis en pi sur 2, donc là le sinus il vaut 1, puis je fais des demi-tours. Du coup, là mon sinus il vaut 1, je fais un demi-tour, mon sinus il vaut moins 1,
Je refais un demi-tour, mon sin ici vaut 1, je refais un demi-tour, mon sin ici vaut moins 1. Autrement dit, si j'ai 2 pistes sur 2 plus k pistes, ça vaut alternativement plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. On a déjà vu ce genre de choses. Comment on peut écrire quelque chose qui vaut alternativement plus 1, moins 1, ça fait moins 2 fois moins 1 puissance k. Et donc vous voyez qu'on va avoir plusieurs cas de figure. Si k est pair, ou si k est impair. On va regarder ça tout de suite. Si k est pair, dans ce cas-là, le déterminant de la matrice hessienne du point ck, ça va valoir moins 2 fois, donc quand k est pair, ça fait moins 1 puissance pair, ça fait 1. Ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 c'est négatif, donc ck est un point sel. Regardons ce qui se passe maintenant si k est impair. Si k est impair, déterminant de la matrice hessienne au point ck, ça va donner moins 2 fois moins 1 puissance impair, moins 1 puissance impair, ça va donner moins 1, donc moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire 2, ça c'est positif. Je vous rappelle ce qui se passe, quand j'ai mon déterminant qui est positif, il faut que je regarde le signe d'un terme de la diagonale. Donc soit de lui, ça va être le même signe. Alors là, comme lui, il est écrit avec les capis pour ne pas se fatiguer, on va regarder celui-ci, mais là, vous pourrez regarder ça, c'est pareil, le signe sera le même. Qu'est-ce que je vois de ce 2 2, son signe, c'est positif. Ici, et 2 positif. Le déterminant est positif, un terme de la diagonale est positif, donc ck est un minimum local. En fait, pourquoi je peux dire uniquement que c'est local? Parce que quand vous faites ce genre d'études, vous pouvez le sentir, enfin si vous avez un petit peu de recul sur les dérivés, là vous faites ça juste grâce à vos dérivés calculés à votre point, donc vous avez des informations qui sont locales justement. Vous ne pouvez pas être sûr que c'est un minimum qui soit global, pour ça il faudrait faire une étude, même genre d'étude qu'on ferait si on avait eu un déterminant égal à 0 par exemple, pour voir si c'est global ou pas, ce serait ça, mais là on ne va pas le faire, ce n'est pas le but de cet exercice. Mais dites-vous ça, on n'a que des infos locales quand on fait ce genre de choses, on n'aura pas d'infos globales en faisant ce genre de calcul. Donc ça termine cet exercice qui était plus complet parce que là on a vraiment cherché le point critique et après on a cherché à voir quelle était leur nature.